Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs et organisatrices de ce très beau colloque sur la place des langues dans l'enseignement supérieur. Alors je me centrerai pour ma part sur la question d'une politique linguistique pour le secteur LANSAD dans des champs particuliers. Le champ donc des arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Alors sciences humaines et sociales où sont encore peu développés les enseignements de langue, culture, de spécialité, c'est-à-dire la psychologie, la sociologie, la philosophie, l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie, la géographie, les sciences de l'éducation ou encore les sciences du langage. Alors j'emploierai l'expression langue-culture pour que nous gardions bien à l'esprit que lorsque nous envisageons des enseignements de langue étrangère dans une visée interculturelle ou comme facteur d'internationalisation ou de professionnalisation, nous parlons bien d'enseignement de contenu linguistique associé à des connaissances et savoir-faire discursifs et culturels pour le déploiement de compétences langagières dans un contexte donné. Quant à l'appellation spécialité, alors je n'entrerai pas ici dans des précisions terminologiques qui portent d'ailleurs à débat. Moi, je l'utiliserai de façon très large pour désigner des enseignements de langue-culture associés aux projets universitaires et ou professionnels des étudiants, sans distinguer les différents degrés de technicité que cette notion peut recouvrir. Alors en France, les enseignements de langue culture de spécialité existent surtout dans les filières liées à l'économie, au droit, à la santé, aux sciences ou aux techniques. Le paysage linguistique des domaines ALL et SHS que j'ai cités reste quant à lui dominé par des enseignements de langue généralistes visant avant tout des compétences communicationnelles. C'est un peu moins vrai pour l'anglais et c'est un peu moins vrai en master, mais on peut regretter qu'il n'existe pas encore de politique linguistique universitaire commune encourageant les enseignements de langue culture de spécialité pour les étudiants et étudiantes de toutes les disciplines. Pourtant, les avantages d'une spécialisation du secteur LANSAD sont nombreux pour les étudiants et les étudiantes, un meilleur apprentissage de la langue, bien sûr, favorisé par une plus grande implication de l'apprenant, la connaissance d'une culture disciplinaire étrangère propice à l'interculturalité et au déploiement de réseaux étudiants internationaux, ce qui peut contribuer à long terme au renforcement de réseaux professionnels internationaux, une mobilité universitaire mieux préparée, donc plus profitable, et enfin une meilleure insertion professionnelle. Alors les bénéfices concerneraient aussi les équipes pédagogiques. On sait à quel point la fragilité du secteur LANSAD tient au manque de stabilité des équipes, et notamment au fait que les enseignants titulaires, en particulier enseignants-chercheurs, ne privilégient pas ces enseignements de LANSAD, souvent déconnectés de leur recherche. L'orientation langue-culture de spécialité permet de concilier activité pédagogique et recherche lorsque l'enseignant-chercheur travaille lui-même sur la spécialité enseignée. Cela représente enfin un atout pour l'université qui offrira des formations plus attractives, plus internationales, plus personnalisées et où la pluridisciplinarité et les liens entre formation et recherche seront nécessairement renforcés. Alors, concernant la mise en œuvre, les formations en ALL et SHS présentent des facilités sur lesquelles il faut s'appuyer. Tout d'abord, le principe de double compétence. Les enseignants et enseignants-chercheurs des départements de langue sont dans leur majorité formés à l'enseignement d'une langue culture. Ils sont pour beaucoup agrégés ou dans une moindre mesure certifiés. Et lorsqu'ils mènent des recherches, eh bien, ils les mènent sur une spécialité appartenant au ALL SHS. Littérature, art, civilisation, linguistique ou didactique en particulier. Je dirais qu'à part la psychologie, notre vivier de spécialistes possédant cette double compétence est déjà là. Autre facteur de réussite d'une telle politique, la mise en place du CE-CRL dans bon nombre d'établissements. Ce cadre assure une répartition par niveau de langue et promeut surtout une perspective actionnelle où l'apprenant est perçu, alors je cite le cadre, comme un acteur social, je continue à citer le cadre, ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier que le cadre décline comme pouvant être personnel, public, éducationnel ou professionnel. Donc la spécialisation des enseignements de langue dans le supérieur est tout à fait en accord avec la philosophie du CE-CRL. Et enfin, le développement du CLES, alors on en parlera après,
et peut-être, j'espère, le projet de classe spécialisée, hein, puisqu'on en parle, mais rien n'apparaît encore de façon tout à fait officielle. Alors, à l'université Jean Jaurès, Toulouse Jean Jaurès, nous avons créé des enseignements de langue culture de spécialité en nous appuyant précisément sur les spécialités des enseignants pour beaucoup de doctorants ou docteurs. Grâce à l'engagement de tous, nous proposons à nos étudiants depuis la rentrée 2018 des enseignements d'espagnol pour l'acquisition des niveaux B1 et B2 répartis en 5 parcours spécialisés qui sont les suivants: arts et lettres dans les mondes hispaniques, histoire et territoire dans les mondes hispaniques, psychologie dans les mondes hispaniques, sociologie dans les mondes hispaniques et éducation et langage dans les mondes hispaniques. Et voici quelques couvertures de cahiers que nous avons donc réalisées. Et nous sommes en train d'éprouver ce nouveau dispositif. Avantages pour les étudiants, bénéfices pour le secteur LANSAD, intérêt pour les enseignants, opportunités pour les établissements, facilité de mise en œuvre. Une politique linguistique de spécialisation du LANSAD pourrait aisément être déployée dans les filières arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, à condition d'être accompagnée d'actions concrètes, en particulier en matière de création de ressources pédagogiques adaptées et mutualisées. Il faut absolument maintenant travailler en réseau. On ne peut plus travailler chacun sur sa petite île. En matière de formation des enseignants et enseignants-chercheurs à la didactique en langue de spécialité. Tout à l'heure, donc, les collègues, donc, et notamment Cédric Brudermann, voilà, nous a parlé du livre blanc. Moi, j'ai noté que la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur propose, dans son livre blanc, d'adjoindre une option, alors anglais, mais j'ai envie de me l'approprier, langue de spécialité, au concours de l'agrégation externe, ou encore de développer l'offre de formation initiale et continue en niveau master, axée sur la spécificité du secteur LANSAD. Ensuite, en matière de recherche sur les langues, cultures de spécialité liées au domaine à LLSHS et sur leur enseignement, apprentissage. Quelles compétences langagières, quelles connaissances culturelles, quels savoirs disciplinaires, quels savoir-faire professionnels plurilingues peuvent renforcer une formation, favoriser une insertion professionnelle ou encourager une activité tournée vers l'international. Quels enjeux pour le développement d'une conscience interculturelle, d'une communauté européenne et internationale. Enfin, en matière de recrutement, il faut en parler. Pour les champs ALL-SHS en particulier, il est essentiel de garder à l'esprit le principe de double compétence didactique et disciplinaire. On a pu voir ces dernières années quelques intitulés de postes innovants. Prague, anglais pour les arts, on aurait préféré que ce soit MCF, mais bon, c'est déjà bien, à Paris 8. MCF, anglais pour la sociologie, à Paris 1, voilà des profils qu'il faut encourager. Un profil LANSAD sans plus de précision ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une coquille vide, une belle coquille, mais qui est vide. Et elle aura tendance à marginaliser le LANSAD, perçu comme non disciplinaire ou lié à une seule discipline, la didactique, qui constitue pourtant une discipline universitaire parmi d'autres. Voilà, donc en conclusion, il faut voir dans la spécialisation du secteur LANSAD un champ extrêmement porteur qui pourra rassembler les différents acteurs et actrices des langues dans l'enseignement supérieur. Cette voie d'avenir doit être activement soutenue par une politique linguistique universitaire qui prenne en compte les différentes dimensions de cette question pédagogique, scientifique et bien sûr structurelle. Je vous remercie de votre attention.